Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Dernièrement, je suis passé du côté du bassin d'Arcachon pour entre autres cocher la petite case sur la carte parapentiste volée au-dessus de la dune du Pilat. J'ai fait beaucoup de gonflage aussi. Beaucoup. J'en avais grand besoin. Ceux qui font du parapente comprendront. De là-haut, je me suis dit que ce serait bien de trouver un ostréiculteur et de faire son portrait. Eh ben, tu sais quoi? J'en ai trouvé un. Bertrand, un vrai puriste, qui produit ses huîtres au Cap Ferret. De la naissance jusqu'à l'assiette. Ou la bruche, pour ceux qui veulent prendre à emporter. Bienvenue dans le monde fantastique d'un passionné. Ostréiculteur. Accrochez-vous parce que vous allez voir qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce métier. On va se baigner. 1, 2, 3. On va tourner de l'autre côté. C'est bon. Tac, ça c'est fait. Et là tu vois, regarde, il fait beau, il y a déjà les bateaux de l'UBA, ils sont déjà blindés. Les bateaux de l'UBA, c'est ceux qui font le trafic entre Arcachon et le Cap Ferret. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent passer la journée ici. Il est même pas 10 h, il y a déjà du monde qui arrive. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, ça va être costaud, quoi. Alors là, on va au Grand Banc. Au sud du Grand Banc, c'est un parc qu'on est en train de remettre en état. C'est-à-dire, on refait le balisage des chemins. Et on va poser des huîtres et en reprendre d'autres qu'on va trier cet après-midi. Hop là, tout en finesse. On va essayer de rien casser. Olé. C'est comme au quai, on rebondit à droite à gauche. Tu veux que je descende? Non, je vais m'arrêter là, tranquille. Allez. Le motopompe, il va bouger. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on l'attache. Souvent, il se balade, tu le démarres, t'entends plouf. Oh mince. Ouais, ça sent le vécu, ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand il n'y a pas de passage comme ça avec des pignottes, le vent il te pousse le bateau et tu finis par t'échouer sur les parcs et tu écrases toutes les huîtres. Lui, c'est Guillaume. On l'appelle aussi Guigui pour les intimes. C'est pas très aligné. Moi je dis ça, je dis rien. C'est pas très bien aligné, hein. Oh, ça va, hein. On n'est pas la DDE de la mer, hein. J'aurais pas fait ça comme ça. On va reculer le bateau parce que la marée descend. On est passé. Ouais, j'espère qu'on va pas s'échouer. Là, c'est vraiment la course contre la montre, tu vois. On va juste se libérer un côté comme ça pour pouvoir passer et on va attacher là. Alors ça s'appelle des tables ou des chantiers. C'est là où on attache les poches d'huîtres, voilà, tout simplement. Là, on a mis du demi-élevage, c'est des huîtres qui ont 2 ans. Les marchandes, les plus grosses, on les met sur le bas de parc, là où ça remue le plus et tout. Alors que les petites, on les met sur le haut pour que ça pousse, elles soient pas trop bousculées. Alors ça pousse très vite les 3 premières années. C'est pour ça qu'il faut pas se rater. Nous, on va optimiser justement en fonction de la place, là où il y a le plus de courant, pas trop en mettre en poche. Sinon, soit ça fait des boules, des gros paquets d'huîtres qui sont très dures et qui poussent pas. Ou sinon, elles sont toutes en pousse, très fines. Il faut trouver le juste milieu. Celles-là, elles ont 3 ans. Je les ai récupérées hier, juste à côté. Elles sont triées et donc je les replace à un endroit où c'est propre et ainsi de suite. On est obligé de replacer tout le temps. Moi, j'en mets une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers parce que moi, j'ai une façon d'attacher les poches qui fait qu'elles sont légèrement bombées. Ça permet à l'huître de rouler. Sinon, tu vois, regarde, quand c'est un entonnoir, comme ça, elle se coince. Si elle ne bouge pas, elle va prendre la forme de l'emplacement où elle se trouve. Les anciens, ils travaillaient l'huître qu'au sol. Nous, on travaille maintenant les huîtres en surélevé. Parce qu'il y a le courant qui passe dessous et dessus. Et ça fait que l'huître, elle se nourrit mieux. Alors que quand elle est au sol,
elle est directement au contact. Déjà, elle a plus de prédateurs. Et en plus, ça prend énormément de place. T'en mets, on va dire, 3 à 4 fois plus dans les poches qu'au sol. Les huîtres en surélevé, elles se nourrissent essentiellement d'algues, alors que celles qui sont au sol, elles se nourrissent d'algues et aussi de particules en décomposition. C'est vrai que les huîtres au sol, souvent, n'ont pas le même goût que les huîtres en surélevé, en poche. C'est un mollusque avec un bivalve, on appelle ça, c'est-à-dire elle a 2 coquilles, ça fait que filtrer, comme la moule, ça filtre tout le temps, quoi. C'est un peu le rein du bassin. Si une huître, par exemple, elle est maigre, ça veut dire que la qualité de l'eau est pas au top. C'est vraiment très très important pour le bassin, quoi. On va dire que s'il n'y avait pas d'huîtres, eh ben, t'aurais de la vase partout, ça serait un dépotoir. La nature est bien faite. Et ça, le vrai terme, c'est les ambulances. Parce que comme on triait les huîtres au sol, souvent on les blessait et on les mettait dans des cages comme ça. Elles refont les coquilles comme les escargots et ça évite que les crabes, les dorades, tout ça viennent les bouffer, tu vois. C'est rigolo parce qu'on a des termes communs avec les vignerons. Nos cabanes, on appelle ça des chais, C-H-A-I, des chais ostréicoles ou des chais de vignerons. Alors celle-là, c'est le rebut du 3 ans. C'est-à-dire c'est les huîtres qui n'ont pas la taille vendable. On appelle ça les hors-côtes, hors-mailles, voilà. Et donc on les remet en poche pour qu'elles repoussent. Souvent tu as des algues qui se collent dessus, mais regarde, tu le vois sur les poches à côté. Et bien, des fois on va les retourner. Hop! Comme ça les algues dessous, elles n'auront plus la luminosité, ce qu'il faut pour qu'elles poussent, elles vont crever et il y a plus de courant qui passe, quoi. Voilà. Quand il y a des tempêtes, eh bien, on fait le tour des parcs parce qu'on se dit on va avoir quelques poches par terre, tu vois, regarde. Là, il y avait quelques vagues ce matin, tu as une poche, elle a commencé à tomber. Et tu verras que si elle reste trop longtemps au sol, il y a des petits bigorneaux, ils rentrent dedans, et ils font des trous dans les huîtres et ils les mangent. Là, on a mis les plus grosses sur le bas de parc, ça a bien poussé. Impeccable. Eh bien, on a presque fini. Alors là on est sur les huîtres qu'on va trier cet après-midi. On va taper les poches parce que là, et puis surtout on va trier les huîtres qui sont vendables, celles qu'on va garder pour la dégustation. Ça fait un petit moment qu'elles sont là. On a besoin de gratter les chantiers parce qu'il y a du naissin qui s'est collé dessus, c'est des petites huîtres ça. C'est issu du captage naturel. Ça peut être sur les poches aussi. Et donc il va falloir les gratter sinon ils vont trop se développer et après ça va être énorme. T'en fais du bruit toi? Oh là là, il est bruyant cet enfant. Là regarde, le chantier était vraiment au ras du sol, cette hauteur là. Donc tu vois il y a ça. Et bien tu as des bigorneaux, ils suivent les algues ou les pieds des chantiers, ils rentrent dans les poches. Je sais pas si tu le vois là, cette bestiole là. Il était en train de faire un trou dans l'huître. Et là regarde, je sais pas si tu vois sur la pointe là. Mais là il va percer l'huître et il va la bouffer de l'intérieur. Si ta poche elle reste longtemps au sol, il y en a plein qui vont rentrer, à la fin tu n'auras pas grand chose, quoi. Pour s'en débarrasser, quand il y a des gros coefficients de marée, ils se regroupent pour pondre. Souvent on les ramasse comme ça et après on les laisse assécher sur le bateau. On va commencer, on va tirer le bateau. On n'a pas le temps idéal pour charger là. Et voilà, on est bon, on va pouvoir y aller. Faut pas se rater les marées comme on dit. Il y a les gros coefficients de marée et les petits coefficients de marée, les mortes eaux qu'on appelle, les vivos et les mortes eaux. Tu vois, on va faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire on va partir en haut et puis on va laisser échouer vers le bas. Alors que quand c'est les petits coefficients, il y aura toujours de l'eau. On va y aller? On roucoule? On roucoule. Ça va être rock'n'roll là. C'est bon? On est bien là. Alors maintenant, on va retourner au cap. Là, on a laissé le tracteur. On va aller checker les petites huîtres. C'est des huîtres qui vont avoir un an cet été. Et là, il faut s'en occuper en ce moment. Je vais aller voir combien elles poussent. Alors ça, c'est des collecteurs. On les pose l'été, quand il fait bien chaud, quand les analyses nous disent que voilà, il y a des larves en fixation, c'est le meilleur moment pour les poser. Pas trop tôt ni trop tard, parce que si on les pose trop tôt, il va y avoir beaucoup d'algues qui vont se coller dessus, et donc on ne pourra pas récolter tout ce qu'on veut. Et si on les pose trop tard, on rate la ponte aussi. Donc le but, c'est de tomber vraiment sur le bon moment. C'est des disques comme ça, tac, tac, tac. Et là, les huîtres, elles se collent. Elles se sont développées, et tu vois bien le naissin. Et ça, c'est les petites huîtres qui vont avoir un an cet été. Là, il y en a une moyenne, une petite, 2 grosses, tu vois. Ça, c'est celle de mon voisin. Moi, les premières, je les ai grattées, on va dire, fin février.
Donc tu vois, après on les met dans des poches à tout petit maillage. Ça c'est du maillage de 2 mm. Elles se développent maintenant. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va aller en récupérer et on va les passer à la cribleuse pour sortir les différentes tailles. Comme je t'ai montré, tu en as des grosses, des petites, des moyennes. Et après on va adapter justement le maillage de la poche en fonction de la taille de l'huître. T'as fait le plein ou pas alors? L'important c'est l'image. Ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est du naissin. Toutes les huîtres qu'on a grattées des collecteurs qu'il y avait en bas, on les a mis dans ces poches il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois. C'est parti, mon kiki. Allez, hop. Alors, tu vois, il y en a quand même une sacrée quantité. C'est des rangs de 60 poches. Et là, on en a facile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 rangs. Pas loin de 500 poches. Maintenant, si tu veux, je peux te montrer le 2 ans. On les a mis dans un maillage supérieur. On les a dédoublées cet hiver. Elles commencent à prendre de la place. Ces poches, quand on verra qu'elles seront trop pleines, on va les dédoubler. C'est-à-dire, on va faire 2 poches. On va les mettre dans du 14, le maillage supérieur à chaque fois. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On les retourne pour que le vert disparaisse. Elles sont belles celles-là. Elles sont belles, hein? Et après, tu as les plus grosses, un peu plus loin. Tout ce que tu vois là, c'est du 2 ans. Tu as le 1 an, là, qui fait un parc. Et tout ça jusque encore 200-300 mètres. Tout ça, c'est du 2 ans. Tout ça, c'est bon, ouais. Ça, c'est du demi-élevage, ce qu'on appelle du 18 mois ou du moins de 30 mois. Tout ça, là, dans du maillage de 14. Celle-là, elle a quasiment presque la taille d'une vandable. Et elle a 2 ans. Tu vois, dans le lot, tu as des huîtres qui poussent plus vite que d'autres. Ça monte? Oui, et le tracteur, il flotte pas. Allez, c'est parti. Encore, ça va. Oh. C'est pas un très très gros coefficient de marée aujourd'hui. Quand c'est des coefficients de 100, 110, alors là, t'es même pas monté sur le tracteur que... tu dois être déjà parti, quoi. Là, c'est l'heure, tous les bateaux, ils arrivent, ils nous amènent du monde. Tu vois, tous les gens qui sont là, ils vont venir à la dégustation. Donc maintenant, il faut aller ouvrir les huîtres. Allez, c'est parti. C'est bon? Et ben voilà. On va essayer de faire gagner quelques années à ce pauvre tracteur. Oh, j'arrive à les garder 5 ans, ouais, facile, 5-6 ans. C'est de l'entretien, ça c'est sûr. On a des graisseurs, on les rince tous les jours, tout le temps. Là, tu l'as passé l'autre jour à l'anti-rouille. De toute façon, c'est un outil de travail. Hein. Alors là, on va laver les petites huîtres pour les vendre à la dégustation. Ça, on va les trier cet après-midi. Pour le moment, je vais aller à la dégustation, voir s'ils ont besoin d'un coup de main à l'ouverture. T'as pensé à chatouiller les algorithmes? Oui, parce que le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est le petit like et le petit commentaire. Et l'abonnement à la chaîne, ça c'est très important. C'est très important. Ça coûte rien et ça permet à la chaîne d'exister dans le YouTube game. Et accessoirement, de vous produire des reportages futurs, de portraits, de gens passionnés. C'était la petite réclame voyage. Les sauvages qui arrivent du parc, elles sont lavées. Laver la chemise. Qui est là, on les met à dégorger. Dégorger, ça veut dire quoi? C'est des bassins qui filtrent l'eau tout le temps, qui enlèvent toutes les microparticules. Et le fait d'être directement dans des bassins, elle va évacuer ces déchets, ils vont tomber au fond. Et là, le circuit va les nettoyer avec des filtres à sable et ça va les récupérer. Quand tu parles de déchets, on est d'accord, c'est pas des pneus? Non, les déchets, c'est quand elle mange les algues, eh bien forcément, il faut qu'elle les recrache, elle les digère. C'est uniquement de la matière organique, mais végétale. Voilà. En 1 heure, c'est bon, hein, ça va très très vite. Hein. Dès qu'elle est dans l'eau, elle s'ouvre. La première chose qu'elle fait, elle évacue. En fait, elle fait caca, quoi. Voilà. Les gens, quand ils viennent chez toi, s'ils viennent pour déguster ou qu'ils prennent des huîtres à emporter, en règle générale, ça fait pas longtemps que tu les as récupérées. Ah non, c'est vraiment un circuit court, hein. C'est le but. Comme s'il était sur le parc, il a mangé, quoi. Et une fois qu'on les a récupérées, les huîtres, en fait, on peut les manger au bout de combien de temps? Enfin, jusqu'à combien de temps? Eh bien, si tu les stockes, par exemple, à plat, quand je parle à plat, c'est comme ça, parce qu'elles sont creuses et les coquilles, elles ont une réserve d'eau. Si tu les mets comme ça, eh bien, quand elles vont s'ouvrir, elles vont perdre leur eau. Si tu les laisses comme ça, de temps en temps, elles vont s'ouvrir, elles vont moins en perdre. Ça peut être une semaine comme 15 jours. Si tu les laisses à 20 degrés, leur métabolisme va consommer l'eau plus vite, l'oxygène plus vite. Par contre, si tu les mets au frigo à 2, 3 ou 4, 5 degrés, leur métabolisme va diminuer et tu peux les garder 15 jours. Mais sans problème, 15 jours au frigo, ça passe. C'est pas le but. Elles sont quand même meilleures sorties de l'eau.
Mais On oui. peut envoyer, chef? On peut envoyer, chef. Sauvage et les Cap Ferré? Sauvage Cap Ferré aujourd'hui. Merci, chef. Il n'y a que des chefs ici. C'est qui? C'est ma femme, la patronne, la chef à terre. Moi, je gère les marées, elle gère la terre. Alors, pour bien comprendre l'huître du bassin d'Arcachon, il faut faire un petit cours de géographie très rapide. On est ici au Cap Ferré. Notre cabane se trouve directement là, ici, là, plein centre du Cap Ferré, tu vois. Je prends le tracteur, on va directement sur la plage. J'ai l'essentiel de ma production qui se trouve sur le Cap Ferré. Ce matin, on est parti sur les parcs du Grand Banc. C'est un banc de sable où on a mis des piquets, des parcs et ça a été balisé. À Marins, c'est des parcs qu'on cultive au sol directement. Les huîtres, on les prélève, comme faisaient les anciens à l'époque. C'est pas la technique des parcs où, comme on a vu ce matin, tu sais, avec les tables où on mettait des huîtres dans des poches. À l'époque, ils cultivaient les huîtres directement au sol. De temps en temps, ils les retournaient à la fourche et ça donne un goût complètement différent. Les parcs du Banc d'Arguin, devant la dune du Pilat. Ah, les huîtres du Banc d'Arguin sont très convoitées. Le Banc d'Arguin, c'est une petite zone, tu vois, qui est vraiment vers l'océan. Tu veux, tu as tout le phytoplancton, toute la nourriture qui rentre. Donc les huîtres, elles sont super nourries. L'avantage du bassin d'Arcachon, justement par rapport aux huîtres, c'est le fait que ce soit semi-fermé, tu vois. C'est un petit peu ouvert quand même, parce qu'il faut que l'eau, elle rentre, qu'elle sorte. Nos huîtres, quand elles le pondent, pendant 3 semaines, nos petites larves vont se balader dans le bassin, et très peu vont s'échapper du bassin, tu vois. L'eau va descendre, mais après elle va remonter toutes les 6 heures, tu vois, ça va rester autour. Donc ça va se concentrer sur cette zone. Ah ben, au tout début, quand je veux prélever mes huîtres, ben, je pose des collecteurs au Cap Ferré parce que je suis sur place, et aussi à la vigne. L'herbe, la vigne, tu vois, tout ce coin là. Parce que là c'est protégé, il y a des grandes dunes, tous les ans c'est la bonne pioche. Mais bon, je pose pas partout au même endroit parce qu'on met jamais ses œufs dans le même panier. Je peux avoir un super captage une année au Cap Ferré, et puis l'année suivante ça sera au Banc d'Arguin, ou ça sera, je sais pas, l'île aux oiseaux. On sait pas trop, tu vois. Stratégiquement, 2 endroits différents, c'est pas mal. Combien de temps il t'a fallu un peu pour connaître un peu tout ça? Il faut une bonne dizaine d'années, hein. Tu peux pas te lancer du jour au lendemain, c'est pas possible. Et quand je savais pas, je demandais aux anciens, tu vois comment font les collègues, après tu crées ta technique, ta façon de travailler, tu vas avoir des aléas, tu vas avoir des coups de tabac. Il y a trop de facteurs qui font qu'une entreprise, tu peux pas la faire du jour au lendemain. Moi, ça va faire 30 ans là bientôt. Là. Mais on se laisse surprendre quand même. Un peu tous les jours, des fois, ça arrive. C'est ça qui est bien aussi. Ouais, c'est la nature, c'est jamais gagné, quoi. C'est jamais gagné. Allez, non. Et ce qu'on te sort souvent, l'île aux oiseaux. Ah, il habite plus ici maintenant, il est parti. Alors là, on va préparer un petit plateau avec toutes les huîtres, des endroits différents. Tu vois sa carte là? Nous, on est là, Cap Ferré, l'île aux oiseaux, le Grand Banc, le Banc d'Arguin. Je la laisse là. Les Cap Ferré. La bonne technique pour ouvrir les huîtres? C'est avant l'apéritif. Après, c'est trop tard, c'est trop dangereux. Je coince le couteau entre le majeur et le pouce, comme ça, il ne peut pas glisser. J'arrive à le rentrer d'1 centimètre. Je fais levier, je bloque avec le pouce et je rabats le manteau supérieur de l'huître. Je ne sais pas si tu le vois bien. Comme ça, hop, quand tu décolles, il n'y a plus rien là. Et voilà. Ça, c'est les huîtres du Cap Ferré. C'est une huître qui est quand même assez charnue, c'est une belle huître. C'est pas de la spéciale, c'est pas de l'huître fine trop maigre, tu vois, c'est vraiment une huître entre les deux. Allez, on va enchaîner par la Grand Banc. Elle est un peu plus facile à ouvrir. Elle est bien pleine, très jolie. On va la mettre en face de l'autre. Imagine qu'on est sur la carte, qu'on est au Cap Ferré. Et bien on a les Grands Bancs en face. Au nord, on a celle de l'île aux oiseaux et au sud, on a celle du Banc d'Arguin. Et c'est ce que je reproduis souvent, placé au même endroit par rapport au bassin. Et les gens, ils se reconnaissent comme ça, ils aiment bien. Alors, on va enchaîner sur la sauvage de l'île aux oiseaux. Tu vois, c'est une huître, elle est un peu plus grosse, un peu plus mastoc, un peu plus longue. Des formes un petit peu anarchiques. Et elles poussent comme des carottes, elles sont toutes en vrac. Du coup, ben, nous, on va les récolter comme ça, on va prendre les gros paquets, puis on va avoir des gros couteaux, et puis on va tout défaire. Et voilà. C'est une huître bien pleine quand même. Elle a une couleur un peu plus verte, on dirait, tu vois. Ça, c'est entre la petite et la moyenne. Ça, c'est de la moyenne. Et ça, c'est plutôt de la numéro 2. Et enfin, on va finir par les huîtres du Banc d'Arguin. Allez, elles sont bien charnues. Il y en a, ils disent que c'est de la spéciale. C'est un petit bijou. Et là, tu vois, comparé aux autres, on a l'impression que, bon, ben voilà, c'est une perle. Tu vas avoir beaucoup plus de croquants sur la Banc d'Arguin. Les autres, c'est plutôt des huîtres fines. Et celle-là, elle va avoir un goût complètement différent. Tout simplement parce que celle-là, elle est au contact du sol. Alors que les autres, elles sont levées en poche, elles n'ont pas la même nourriture. Donc quand on vient chez toi, autant goûter les 4. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Bon après, j'ai pas tout le temps les 4, là c'est exceptionnel. Minimum, il y en a 2. Ce soir, j'en propose 3. On n'a pas toujours tout à disposition. Pourquoi? Parce que ça dépend des marées, et puis de l'état du temps. C'est comme les hameçons à la pêche. T'as du 3, t'as du 2, du 1, et c'est plus c'est petit, plus c'est gros. Ça, c'est aussi la numéro 3, tu vois. Mais comme elle est longue, c'est une question de poids, quoi. Et après, t'as du double 0. Alors, le double 0, c'est énorme, c'est un bénitier, quoi. Ça, c'est du 1, tu vois. Ça fait presque la taille de la main. Tu vois, comparé à de la 4, elle est toute petite. Toi, t'as une préférence? Moi, je les aime toutes. À l'époque, je pense qu'on vidait l'eau
pour vider les petits déchets qui y a à l'intérieur de l'huître. Mais comme nous, on les met à dégorger dans des bassins dégorgeoirs, forcément, l'huître, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle a viré ses petits déchets. Fais ça bien, t'es filmé là. Hein. Ah oui. En plus, t'as la chef qui te regarde derrière, là, je peux te dire que... Là, elle dépasse un peu quand même. Mais moi c'est pareil, j'aurais pas fait ça comme ça. Hein. Ah, voilà. Ah ouais, ça, j'aurais pas fait Bon, comme on ça. n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu sais, les gens à l'époque qui mettaient du citron, c'était uniquement pour voir si elles étaient vivantes. C'est parce que l'acidité du citron, ça rétracte l'huître. Et donc, ah, si elle se rétracte, c'est qu'elle est vivante. C'est pour ça qu'ils mettaient aussi du vinaigre à l'échalote. Pas trop. C'est le poivre frais moulu. Ouais. Ça dénature moins que le vinaigre. Allez, on attaque la deuxième partie de la journée. Enfin, la troisième. Il y en a énormément là-dedans. Tu vois les tailles d'huîtres? Tac, 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 tac. Là, rien que ça, là, il y en a peut-être 200, 300. Et bien, le but du jeu, c'est les mettre dans cette machine qui va permettre de séparer les grosses des moyennes des petites. Ça crible, ça remue et ça passe à travers. Pourquoi on les trie en fait? Et bien, tout simplement parce qu'il y en a qui poussent plus vite que d'autres. Par exemple, tu vas avoir celle-là, qui est très grosse, qui est beaucoup plus grosse que celle-là, qui est toute rikiki là. Et pourtant, elles ont le même âge. Ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir nous étaler la production sur des années. Par exemple, si l'année prochaine, je n'ai pas de captage d'huîtres, celle-là, je pourrais peut-être la vendre un petit peu plus tôt que celle-là. Celle-là, elle va peut-être mettre 6 ans pour être vendable, alors que celle-là, elle va arriver en 3 ans, elle sera parfaite. C'est vraiment le cœur de ton métier. Quoi. C'est déjà très compliqué de faire la quantité et la qualité en même temps, donc on essaie de trouver le bon ratio. Alors là, je mets le casque. C'est si fort que ça? Ouais, on envoie. Et ben voilà, Hein? c'est fini. On va étaler ça dans 3 catégories différentes. Ça, c'est les plus grosses. Ça, l'intermédiaire petite. Ça, c'est les moyennes. Et ça, c'est les toutes petites. Elles sont nées exactement en même temps. Donc, ça prouve bien qu'il y en a qui poussent plus vite que d'autres. Celle-là et celle-là, il y a le même âge. Là-dedans, on va pouvoir récupérer ces fameuses bestioles là qui font du dégât sur les huîtres, les bigorneaux perceurs. Donc ça, on va les trier à la main. Comme ça. Par exemple, tu vois cette petite huître là, celle-là, elle est morte, il y a un trou dedans. Si je l'ouvre, tu vois qu'elle a été trouée. Et ça, c'est le travail de ces bestioles là. Donc tu comprends l'intérêt de les sortir. Hop, encore un. Et encore, si ça se mangeait comme des bulots, ça serait bien. On pourrait les vendre à la dégustation. Hop, hop. Ah, il y en a partout. Oh. Les petits crabes, ils retournent à la maison. Oh oui, t'inquiète pas, ils vont retrouver la mer. Vers fin septembre, peut-être octobre, je vais commencer à les recribler là-dedans, mais avec des grilles différentes pour mettre dans des maillages supérieurs, du 9, du 14, ou remettre dans les mêmes. Les plus petites qui n'ont pas poussé, elles resteront dans les mêmes. Mais là, je serais étonné. J'ai vu ton parc là, il est énorme. Donc, Ouais. comment c'est dans ta tête ou tu notes? Ben, tu sais, quand tu as tant de poches de naissin au départ, tu sais combien tu vas en faire à l'arrivée. Ce qu'on fait aujourd'hui, avec 10 poches, on va savoir exactement combien de poches on va faire. Ça va nous permettre de préparer la place sur les parcs pour justement les regrouper. Genre, il n'y ait pas un rang de maillage de 4 avec un rang de maillage de 7 à côté. Donc là, on sait qu'on fait avec 10 poches, 2 poches de grosses. Ouais, c'est déjà une première base. Donc vu qu'on avait 500 poches au parc, on sait qu'on va faire environ 100 poches de grosses. Le secret de Bébert, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a fait, il a pris 10 poches de naissin. On a le rendu de combien de poches ça va donner. Donc on sait la place dont on a besoin. Ça te permet d'anticiper le calcul et pas te retrouver dans la mouise niveau place. Voilà, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Bon, on va passer cette partie-là. Comment t'as atterri là-dedans, toi? Alors moi, ma mère s'est mariée avec un ostréiculteur, j'étais tout petit, j'avais 5 ans. Et du coup, j'ai appris le métier. Au début, je ramassais les crabes. Après, j'allais au parc. Après, je faisais les marchés. Et après, ça m'a plu. Je suis allé jusqu'au bac et tout. Je voulais pas continuer. Parce qu'après, il fallait que je bouge dans des écoles et tout. Franchement, j'étais bien ici. Et voilà, qualité de vie. Il faut être passionné. Hein. Les huîtres, tu les fais du début jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. Enfin, du naissin jusqu'à servir dans l'assiette. Le trajet le plus court possible. Et puis uniquement sur le bassin. L'ostréiculture, c'est pas que travailler l'huître, c'est, t'as vu comme on a fait ce matin, baliser les parcs, délimiter
des parcelles. C'est un tout, tu vois. Donc c'est comme agriculteur, tu vois, il faut savoir tout faire. Qu'est-ce qui vraiment te fait kiffer? Le fait de voir grandir ton huître, c'est vrai que quand tu la vois toute bébé comme ça et qu'ensuite tu la vois dans l'assiette bien ronde, bien finie, bien travaillée, tu te dis oh, moi j'ai fait du bon boulot quoi. C'est ça qui est bien. Il y a un petit trou, ça on va le réparer. Et la poche, elle sera posée dans ce sens, avec toutes les petites huîtres à l'intérieur, comme ça, et les crochets sur le dessus. Comme ça, tu peux y accéder tout le temps, quoi. Allez, on est maniaque, hein. Bon, mais là, on trie les huîtres. Ah bah alors, c'est très simple. Prends la poche, il y a 3 tris. Celle qu'on va garder, les vendables, celles qu'on va servir à la dégustation demain. On remet les plus petites dans une petite manne et quand elle arrive pile poil à niveau, on re-remplit la poche et on vire les coquilles, celles qui sont mortes. Il y a toujours un peu de mortalité. Hein. On va baisser au poids, alors hop, l'habitude, clac, et au bruit. Quand t'entends ça veut dire coquille. Hein. Le bruit et le poids, c'est mes 2 critères. Il y en a une autre qui se balade peut-être là. Elle est où? C'est peut-être celle-là. Ouais. Celle-là elle est malade, elle n'est pas bien. Et des fois, eh bien, on prend le petit couteau et on sépare. Celles-là, les deux, elles sont collées ensemble. Donc là, on les sépare. Quick. Alors tu vois, quand tu as un petit crabe comme ça, là, les anciens, ils te diraient de le mettre dans ta poche avec le rebut. Comme ça, il est enfermé dans la poche. Et quand tu as une huître qui meurt, il va la manger. Ça va éviter qu'elle pourrisse et qu'elle contamine les autres huîtres qui sont autour et de faire crever toute ta poche. On essaie d'utiliser un petit peu la nature pour auto-nettoyer l'intérieur des poches, tout simplement. Moi, je suis arrivé ici un petit peu par hasard. J'étais dans la restauration et en fait, j'ai eu une offre d'emploi sur le bassin dans un restaurant il y a 10-11 ans. Et j'ai jamais quitté cet endroit, quoi. J'adore. J'ai pas mal de copains qui sont dans le maritime, marins pêcheurs, ostréiculteurs. Ça m'a beaucoup donné envie, hein. J'ai déjà fait démarrer avec eux. Et puis ça m'a plu, quoi, ça m'a donné envie de me lancer. J'adore être sur l'eau, j'ai toujours été sur des bateaux depuis que je suis petit et travailler en plein air, c'est des endroits silencieux, et puis travail manuel, un travail noble, c'est hyper cool. Après c'est dur, franchement, tu fais pas ça par hasard ou juste parce que tu as envie d'être au bord de l'eau. Vraiment, si t'aimes pas ça, tu finis par forcément arrêter au bout d'un moment. Les fans d'Obispo, menteur. Je vous ai déjà dit que Bertrand il s'arrêtait jamais? Jamais. Non, mais on n'a pas fini le tournage, là. Non, mais là, ça me faisait... Cette pauvre plante, là, qui était en train de pendre. Oh, j'ai arraché cette pousse qui était belle. Oh là là. Ostréiculteur et vigneron à 16 heures perdues. Et j'ai des patates. Tu veux voir mes patates? Tu connaissais les patates de Noirmoutier? Mais moi, j'ai semé des patates il y a 3 mois. Regarde, avec les algues, je tape mes poches, il y a des algues. Je mets les algues à sécher. Et là, regarde les patates que j'ai, là. Clac. Et une patate. Voilà. Là, c'est ma production annuelle, donc tu vois, je vais pas faire... je sais pas combien ça vaut au kilo. Je vais pas faire du gras cette année. Bon, fin de la première journée. C'est là que tu te dis que quand t'es réalisateur, ce tournage a un petit goût de trop peu. C'est vrai ça, on me parle du banc d'Arguin, on me dit que c'est magnifique. On me parle des huîtres sauvages, et on me dit que la récolte n'a rien à voir. Tout ça pour vous dire que finalement, je suis resté 2 jours de plus. Et on va pas se cacher que je ne le regrette pas. Attention les yeux. Tu devais y aller. Ah, ça va. C'est pas beau ça? C'est le plus bel endroit du monde. On va se positionner le bateau. On va jeter tout ça. Oui. Moi je vais gratter là. Je pense qu'on va peut-être détacher ici. Là, elles sont belles. Elles sont magnifiques là. On va prendre tout le rang là. Là ça pousse au taquet. Et puis on est bien, Tintin.
devais résumer ton job en 3 mots. Taper, gratter et puis trier. Ne jamais s'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, tu peux plus reprendre, c'est pas possible quoi. Il y en a tellement à faire que wow. Mais avec un cadre comme ça, t'as pas envie de t'arrêter. C'est quand même le banc d'Arguin, tu vois, ce matin j'étais crevé, je me dis, ouais mais je vais quand même au banc d'Arguin quoi. Ouais allez, ça motive. Bah, il est magique. Regarde, t'as un décor, il est lunaire, t'as quasiment personne, t'entends le bruit de l'océan, les oiseaux. Là t'es vraiment au milieu de la nature. Ça, c'est vraiment ce qui te fait kiffer dans ton taf. Ah ouais, complet. Ah oui, complet, alors là ça c'est sûr. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Tu vas pas te dire, ouais, tiens, je vais venir ici, je vais foutre la musique à fond, des bières, le ci, le là, ouais. Non, t'as besoin de rien. Tu te contentes du paysage. Tu fais un super produit, donc tu es content. Mais en plus, l'endroit est magique. Quand tu entends ce bruit là, ça fait comme une poche de chips. C'est que des pousses fines d'huîtres, ça veut dire qu'elle est en pleine pousse. Écoute, regarde. Et là, si tu regardes, tu as des huîtres là avec des pousses de 2 cm là, les pousses blanches là. Ça veut dire que l'huître, elle est bien. J'ai rien compris. T'as rien compris? Ah ben moi je le sais. Ça veut dire que comme il y a tellement de nourriture, elle dit tiens, je vais favoriser ma coquille et puis je vais agrandir ma maison quoi. C'est pour ça qu'elle le pousse, tu vois. À un moment donné, si tu manges que pour te nourrir, mais tu grandis pas, ça veut dire que t'as juste assez. Alors que là, ça veut dire que t'as énormément de nourriture. Donc tu peux te permettre de balancer ton énergie dans la coquille, dans ta maison et dans tout le bazar. Donc l'huître là, si elle le pousse, il y a tous les nutriments qu'il faut, elle est top quoi. Poche de chips, écoute, c'est magnifique. Vous allez me gratter le chantier, ouais. Moi je vais détacher les poches et après vous attacherez en suivant. Okay. Et là on sera bien. Aucun problème. Et dès qu'on a fini, eh ben, on va planter les quelques lattes là. Dès qu'on a fini, apéro. Il est bien ce petit, il a de bonnes idées. Allez c'est parti. Ça c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau! Alors tu vois là on est quasiment le parc le plus au sud de Banc d'Arguin. Après il n'y a plus rien. Ce banc de sable là il y a 2 ans il était à 200 mètres tu vois. Il avance, il avance, il avance. Ben, au bout d'un moment tu vois nous on est dans le passage là. Et ça c'est normal que ça bouge comme ça? Ouais c'est perpétuel. Le banc d'Arguin c'est un banc de sable et le sable ça bouge tout le temps quoi. Donc là on veille, on guette, on y est régulièrement. Bientôt il faudra déménager. Parce que tu vois ce banc de sable il va nous recouvrir. On va devoir bouger. Ça on le savait, c'est pas la première fois. Ouais, tu composes avec la nature quoi. Ouais, tout à fait. Forcément, c'est elle qui me dicte sa loi. Hein. C'est pas nous qui disons, bon, toi, tu vas pousser comme ça. Non, voilà, on fait des essais, on pose, on voit où ça pousse le plus. Et en fonction de ce que nous donne la nature, on s'adapte. Ça, c'est le travail constamment de l'ostréiculteur, ça. Tout le temps, secouer les poches pour ramener les huîtres du bon côté. Bon, là, aujourd'hui, on les ramène. Donc, on n'a pas besoin de les retourner. Bon là on est en mode carte postale mais c'est pas tous les jours la fête du slip. Ah non, là c'est pas tous les jours la fête du slip, je peux te dire. La carte postale là aujourd'hui c'est pas ce qui fait beau, hein, mais il y a des jours je peux te dire, il y a juste les yeux qui dépassent, le nez, la goutte, c'est stalagmite. Des fois il y a du vent, il y a de la vague. Bon après on n'y est pas tous les jours non plus quand il fait trop mauvais, mais il faut quand même surveiller parce que tu peux avoir vite des dégâts là sur les parcs. La houle peut te lever les chantiers et puis te les faire basculer. C'est déjà arrivé. Hein. Bon là c'est parti, le mois des tempêtes c'est fini là. T'es pas à l'abri par exemple qu'un bateau s'échoue sur ton parc et te ravage la moitié de tes chantiers quoi. Ça arrive. Hein. Et la prochaine fois qu'on revient, on attache là. Ouais. Ah mais c'est... Bah ça pousse 2 fois plus vite. Oh là 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 là. Tu le vois hein, regarde. La différence entre ici et l'autre bout du parc, ça fait de la belle huître, bien ronde, bien corsée, alors que là c'est des pousses, tu fais de la numéro 3 là. Ça vous a plu? Eh ben c'est pas fini. Direction l'île aux oiseaux. Cette fois-ci sans Bertrand. Bah ouais, il était fatigué. Non, je déconne. Il avait autre chose à faire. On garde le guigui du début et on prend un autre guigui. Et pour nous expliquer l'huître sauvage, on prend le local de l'étape, Anthony. Enfin, pour les intimes, Tony. L'île aux oiseaux. Là, on va à l'île aux oiseaux. C'est là où on va faire de la pêche au sol, l'ostréiculture à l'ancienne, où on fait vraiment, c'est pas des huîtres en poche, c'est des huîtres qui poussent vraiment par terre. Toi, t'es originaire d'ici? Ouais, moi je suis natif du village de l'Herbe. Et je suis issu d'une vieille famille d'ostréiculteurs. Je suis un vrai chauvin, je me suis régalé pendant mes voyages, mais pour moi, il n'y a pas plus beau qu'ici.
Toutes ces années là, tu as vu le bassin se transformer. Ouais, ah oui, oui. Beaucoup de ces maisons là derrière le village n'existaient pas. T'as un lotissement derrière la dune là qui fait 72 hectares, hein, qui à l'époque c'était que de la forêt. Les vieux du village de l'Herbe, du Canon avaient des petits potagers. On allait leur voler les fraises, les pommes, c'était rigolo. Et là c'est urbanisé, ça c'est dommage. Malgré tout, on arrive à garder ce côté un peu naturel plus que de l'autre côté à Arcachon ou à La Thèse. Là, on garde ce petit cachet traditionnel typique. Village de l'Herbe. C'est un des villages les plus traditionnels, les plus typiques du bassin. La plupart des photos du bassin qu'on va voir sur les magazines et tout, ils sont prises là, dans ce village. C'est que des petites ruelles, des cabanes de toutes les couleurs. C'est un village arrêté dans le temps. Et là, Philippe, en face de toi, tu as une espèce très rare sur le bassin d'Arcachon, ça s'appelle un sanglier marin. C'est un peu barbu de la queue et ça ramasse des huîtres à merveille. Pas cochère marin. Et tu te laisses chambrer comme ça par les petits jeunes? Oui, ça les occupe. Après, moi, je suis bon client pour ça, je vais te dire. Les anciens ne travaillaient que comme ça. C'était beaucoup de fonds vaseux. Donc ils arrivaient avec ce qu'on appelle des patins. C'est un peu les raquettes des hommes des neiges, quoi. Et ils arrivaient avec des fourches, des râteaux. Par rapport à l'ostréiculture de maintenant, si tu veux, c'est quand même beaucoup moins rentable de faire de l'huître comme ça, parce que sur la même superficie, tu mets moins d'huîtres que tu vas mettre d'huîtres en poche. Et puis tu as ce côté aussi esthétique, avec la société de consommation qu'on a maintenant. L'huître sauvage, elle fait peur parce que c'est traditionnellement une huître un peu plus grosse, qui a des formes un peu plus bizarres. Et ça rassure pas forcément les gens. C'est comme les tomates au supermarché ou les concombres, où il faut que ça soit bien droit, bien de toute la même couleur. Quand tu leur proposes un produit un peu qui sort de l'ordinaire, ça les perturbe. Mais pour nous au quotidien, c'est bien parce que ça casse la routine, c'est vraiment un autre travail. C'est super agréable, quoi. T'as vu des anciens, toi, qui travaillaient encore comme ça? Ben, mes grands-parents, mon père, quand j'avais pas école le mercredi après-midi ou pendant des vacances, je venais carrément faire des marées avec eux, ouais. Et c'était ça. Ce type d'ostréiculture, c'était pratiqué couramment jusqu'au début des années 80-85. C'est à partir de là où ils ont commencé à mettre des tables, des poches, beaucoup de mécanisation, les bateaux en alu ou en plastique. À l'époque, c'était que des vieux chalands en bois. Et les dégustations n'existaient pas. Donc à l'époque, les ostréiculteurs faisaient toute la semaine des marées du tri. Et le dimanche, en général, ils se mettaient les huîtres dans un camion et ils allaient faire des marchés, beaucoup. Et donc là, l'idée, c'est de prendre un maximum d'huîtres, essayer de nettoyer un peu le parc en fait, pour après, plus tard, revenir et remettre du naissin pour se renouveler un stock. C'est pour ça qu'on les appelle sauvages en fait. Tu jettes ton naissin, puis après, la zone, tu l'oublies un peu, tu les laisses grandir toutes seules, tu t'en occupes pas. Tu viens juste les pêcher. Voilà, un caillou, un rocher d'huîtres, tous les naissins se mettent côte à côte, tu te retrouves avec plein d'huîtres. Tu jettes ton naissin sur le parc, et ton naissin il grandit, en fait, il se démerde à se coller les uns aux autres, pour grandir après, comme ça fait vraiment du poids de la masse et ça s'enfonce, ça part plus à la dérive. Donc tu te retrouves vraiment avec des rochers d'huîtres. On va dire que là tu as une forme assez typique de l'huître sauvage, quoi. Très longue et puis tu vois pas épaisse en fait. Elle est vraiment comme ça, quoi. Le naissin va se fixer et l'huître elle va grandir, elle va pousser comme ça si tu veux. Tu as juste la tête qui va dépasser. Dès que l'eau est là, l'huître elle s'ouvre, comme ça elle peut se nourrir. Cette huître, à la différence des autres, on ne peut pas la vendre de suite. C'est comme les palourdes où il faut qu'on les fasse dégorger parce qu'elles ont du sable dedans. On les met dans ces poches-là. On va les laisser une dizaine, une quinzaine de jours pour que justement elles se nettoient, elles se purifient. Un grand merci à Bertrand, Estelle, Lesguigui, Anthony et tout le reste de l'équipe de m'avoir accueilli pendant 3 jours au lieu de 1 journée. C'est bien simple, j'ai découvert un métier passionnant et j'ai vu aussi le bassin d'Arcachon sous un autre angle. J'ai quand même été dans des endroits où peu de gens vont.
C'est cool. J'espère que vous avez apprécié ce portrait autant que j'ai adoré le tourner et le réaliser. Si c'est le cas, pour soutenir la chaîne, je le répète, un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous. Et ouais, ça, on vous le répétera jamais assez, mais c'est très très important. Le top du top, c'est de partager le lien de cette vidéo sur vos réseaux. Sur Facebook, sur votre page perso, sur des groupes, sur Instagram, sur TikTok. Allez-y quoi. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et d'avoir d'autres portraits. Je dis ça. Je dis rien. C'est un format un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y avait tellement de choses à vous partager, j'avais filmé tellement de choses que je me suis dit que j'allais pas me brider au niveau du temps. N'hésitez pas à me faire un retour constructif. Ah, vous vous posez la question sans doute, est-ce que j'ai goûté des huîtres du bassin? Évidemment. T'as intérêt de bien cadrer, hein, parce que sinon tu vas te faire engueuler. Nickel, t'inquiète. Ouais, c'est vrai qu'elles sont quand même vachement charnues. Hein. Ah ben là, je te l'ai dit, c'est le top. Hein. Je couperai cette séquence-là, mais en Vendée, elles sont moins charnues. Bah, ça dépend des endroits. Je suis sûr, il y a des endroits, elles sont super pleines. Hein. Allez, à plus, salut, ciao! C'est bon les gars, on peut dire des conneries. Non, vous fermez vos gueules. Oh Philippe, tu files un mauvais coton, je te le dis. Ah mais ça y est, là, tu vois, deuxième jour, ça y est, je prends la confiance, là. C'est pas bon les bonbons à la confiance. C'est que ça caille un peu. Ça c'est parce que tu branles rien Philippe. Putain, les gars, quoi. On commence à être un peu trop familier, on va pouvoir se battre maintenant. Ouais, il aurait fait un peu plus chaud, on aurait eu le moule bite, tu vois là. Alors, on se serait mis comme ça là, avec le kiwi qui dépasse, et tu vois là, regarde là, drôle là. Voilà, ça c'est l'eau mouette. Bah, ça, c'est dans la boîte, par exemple. Oh merde.